Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve pour continuer l'album avec cette collection de chez Craft O'Clock, dont je ne vous dirai pas le nom, la collection sur la mer. Donc voilà, on a réalisé les 4 pages, la couverture. Là, on va faire le matage du papier sur toutes ces pages. Déjà sur la première pour aujourd'hui. Alors, pour le dessus de ma page. Alors, cette collection de papier, on a, vous savez, j'en ai 24 papiers au format 20-20, 2 pochettes de 24, j'ai essayé d'en utiliser qu'une. Et on a des papiers à dominance bleue et on a 2 papiers dans la collection à dominance un peu plus beige. Donc comme j'ai 4 pages, et vous me connaissez, j'ai décidé de ne pas mettre un coup 2 pages bleues, une page beige et une page bleue ou le vice versa, ça ne m'irait pas. J'ai mis une page à dominance beige, une page à dominance bleue, une page à dominance beige et la dernière à dominance bleue. Donc voilà ma première. Sur les extérieurs, après l'intérieur, je mixe les papiers. Et j'ai beaucoup utilisé, donc sur mes extérieurs, comme on a 6 designs différents et que j'ai 4 pages, j'utilise mes designs avec les motifs sur le dessus. Et comme dans cette collection, moi j'ai 24 papiers, mais j'ai 12 papiers design et 12 papiers avec des fonds, les papiers de fond uniquement. En intérieur, j'utilise principalement les papiers de fond. Voilà, on va commencer par l'extérieur de cette couverture, l'intérieur, peut-être même, pourquoi pas, l'extérieur. Alors, vous vous souvenez que nos pages font 20,7 et les dessus font 20,5, puisque je retire toujours 2 mm pour ne pas être gêné dans les que les pages tournent bien même quand elles sont remplies. Donc j'ai dû retirer, bien évidemment, puisqu'on retire 2 mm là, j'ai retiré 2 mm sur les papiers. Donc les papiers qui sont à 20,3 par 20,3 dans la largeur pour les dessus de page, donc pour celui-ci, et j'ai coupé à 20,1. Donc c'est pas difficile de retirer juste 2 mm sur le côté de cette page. Et on va venir tout simplement la poser à sa place, il n'y a pas autre chose à y faire. Donc on recoupe sur la largeur, pas la hauteur, hein, uniquement sur la largeur à 20,1 pour le dessus. Pour l'intérieur des pages, on n'a pas à recouper puisqu'on a fait des pages de 20,7 pour des papiers de 20,3. Il n'y a que sur les rabats extérieurs où on retire nos 2 mm. Alors, je vais ouvrir tout ça. Je vais mettre ma page comme ça pour ne rien abîmer et pouvoir placer mon papier comme il faut et l'encoller comme il faut. Donc on centre bien évidemment notre papier de façon à avoir un matage régulier, que ce soit en haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Alors, comme je vous l'ai expliqué à la réalisation de cette page, sur les pages, vous avez de jolis papiers comme ça. Moi, je n'aime pas les cacher, donc il n'y a pas d'interaction sur le dessus de cette page. Oups. Alors, à l'intérieur de cette page, sur notre page de droite, on a 2 rabats photos comme ceci et on a une pochette. Alors, vous voyez à l'intérieur, j'ai utilisé, j'essaye de ne pas couper les jolis papiers. Je déteste ça, en fait, couper mes images. Voilà, donc là, j'ai pris cette page. Donc là, j'ai coupé toujours. Je suis venu retirer mes 2 petits millimètres sur le côté. Donc là, j'ai coupé mon papier à 20,1. Et la hauteur, j'ai laissé mes 20,3. Et on vient mesurer la pochette. Il nous faut, si vous avez utilisé la même perforatrice que moi, il me faut 8 cm. Donc j'ai coupé mon papier du bas à 8 et le reste vient se mettre au-dessus dans la pochette. Comme toujours sur les albums. Hein. Vous connaissez la chanson. J'essaye toujours de faire mes albums différents, mais il faut bien être honnête qu'à force, au nombre d'albums que je crée, je n'ai pas toujours des idées différentes. Donc ils se ressemblent dans les interactions sans pour autant être identiques. Et vous verrez que dans cet album, j'ai créé une nouvelle interaction, un nouveau pop-up que vous verrez sur une autre page.
Oui, cette perforatrice avec une petite vague, ça va bien avec ce papier. On aurait même pu ne pas mettre du tout de perforatrice. Celui-ci, c'était le papier bonus de couverture dans la collection. Et là, pareil, on vient se placer en respectant le matage. Vous voyez, mon papier, il arrive juste à l'entrée de ma pochette. Je peux voir si je suis droite là-haut. Hop, on est un petit peu là. Voilà. Hop, je mettrai mes espaces photos après. Sur la page de gauche, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait une cascade à venir insérer dans notre page. Donc j'ai préparé, je ne l'avais pas collé, hein, j'ai préparé ma découpe. Moi je mets mes papiers en place quand je les prépare, mais ne vous inquiétez pas, on va faire tout ça ensemble. Je vais vous donner les mesures. Alors, mon papier, j'ai choisi donc dessus les deux côtés. Hop. Bon, c'est pas celui qui va avec, je croyais que c'était celui-là, le papier. Non, si c'est ça, c'est le papier qui va au dos, c'est celui-ci. Et vous voyez, on a dans les papiers de fond les mêmes papiers, mais sans les motifs. Donc, je les utilise en intérieur, bien évidemment. J'en étais où? De l'autre côté de ma page. Voilà, donc j'utilise ce papier. Vous le retournez sur l'envers. Tout le tour de votre page, vous allez faire un repère à 1 cm. 1 cm, vous tracez une droite à 1 cm tout le tour. Sur cette première ligne d'1 cm, on va venir placer, je vais retirer ma page pour ne rien abîmer. Voilà. Sur cette ligne d'1 cm, vous venez placer votre premier rabat, donc sur les 1 cm de gauche et sur les 1 cm du haut. Et on fait un petit repère au crayon de papier. C'est là, entre ces deux repères-là, que vous allez inciser. Pour la dernière, puisque je veux une cascade décalée 2 et 2, la dernière, je fais l'opposé. Je viens la mettre, que je ne vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, c'est ça. La dernière, je viens la mettre sur le côté droit, c'est ça. Donc j'ai placé mon dernier rabat sur mon repère d'1 cm à droite et 1 cm en bas. Même chose, je fais un petit repère à gauche. Et donc, comme on a 1 cm en bas et 11 cm, ça veut dire qu'à 12 cm du bas, vous faites votre ligne. Je vais vous donner les mesures sur le haut, ce sera plus simple de vous donner tout. Ensuite, le deuxième rabat, je le place. Le premier est à gauche, le deuxième est à droite. Donc, à chaque fois, je place mon rabat sur le long de ma ligne du côté. Et je fais un petit repère. Pour le gauche, je vais vous donner la mesure, mais on fait pareil, mais on se décale à gauche. Et donc, le quatrième est à droite. Alors, pour la première ligne, 1 cm. Le deuxième tracé, vous le faites à 3,4 du haut de votre page. 3,4 du haut. Le troisième tracé sera à 5,8 du haut. Et le quatrième tracé sera à 8,3 du haut de la page. De façon à avoir 4 espaces réguliers pour notre cascade. Je répète que la première commence à 1 cm. La deuxième à 3,4. Le troisième à 5,8. Et le quatrième à 8,3. Une fois que vous avez fait votre tracé, donc vous mettez votre premier, je recommence parce que je me suis mal expliqué à la base, sur la gauche, vous faites un petit repère ici, là où on va inciser. La deuxième, vous la décalez elle, sur la droite, donc sur votre ligne d'1 cm et sur la ligne des 3,4, vous faites un petit repère. La troisième vient se placer sur la ligne de gauche et sur la ligne des 5,8. Pareil, on se met en place un petit repère. Et le dernier, on vient se placer à droite, sur la ligne des 1 cm et sur la ligne de 8,3. Et vous faites un petit repère. On incise entre nos repères. Et ainsi, on a nos 4 rabats qui se trouvent décalés. On va placer, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage.
Et on va venir insérer nos rabats dans nos fentes. Voilà, donc le premier se trouve en bas à gauche. Je retourne et j'en colle. Il fait encore lourd à Clermont-Ferrand ce soir. On a eu un orage tout à l'heure à 18 h, du vent, une bonne giboulée, un bon orage, mais ça n'a pas duré et il fait aussi lourd. La température avait baissé un peu, mais ça n'a pas duré. Il fait très chaud. Ensuite, mon deuxième rabat, je viens l'insérer, donc lui se trouve à 1 cm à droite du bord. Je retourne. Ça c'est bon, je sais pas, j'ai mis aimant. C'était pour me souvenir que ce soit le deuxième ou le troisième, c'est pas grave, il y a l'aimant qui viendra dessus. Hop. On insère bien notre rabat et on le fixe. Le troisième, lui, se trouve hop. Donc comme le premier, vous voyez, je suis bien superposé sur mon premier rabat du bas, sur le quatrième, mais sur le premier que j'ai collé. Et même chose, j'en colle. Et en collant, je vérifie d'être bien aligné avec celui qu'on a mis en premier. Et on va placer le premier de la ligne, mais le quatrième volet que j'en colle de la même manière en s'alignant sur le troisième. Ici, on a deux espaces collés sur la droite et deux sur la gauche. Voilà, vous voyez, quand c'est bien préparé, ça s'aligne tout seul. Hein. Si vous préparez bien vos tracés, logiquement, votre cascade, elle s'aligne parfaitement. Voilà. C'est bien en place. On vérifie bien notre alignement. Là, je suis aligné avec le troisième et le deuxième est aligné avec le quatrième. Et on a ainsi nos 4 rabats comme ceci, complètement en décalé. Voilà. Je vais gommer mon aimant. Je sais qu'il faut que je le mette avant de coller le papier décor. Et d'ailleurs, il va venir sur celui-là. Je vais l'écrire là pour ne pas me tromper, ne pas l'oublier. Parce que par rapport à la hauteur de ma page, c'est ça, il va être sur le deuxième. Alors, notre page. Donc là, je rappelle que la page, elle est entière, hein, 20,3, 20,3, on n'a pas recoupé. Hein. On ne coupe les 2 mm que sur les dessus, sur lesquels on a retiré 2 mm. Donc là, ma page est entière. On va venir la mettre en place. Alors, je réfléchis avant. Bon, si je ne mets pas d'aimant en dessous, ça va bouger quand je vais. Donc, je vais mettre un aimant supplémentaire sur cette page. Ici, on a préparé déjà notre aimant. Je vais prendre un petit morceau de score tape. D'ailleurs, j'arrive au bout de mon rouleau. Il va peut-être falloir que je me décide à en racheter. Hop. Alors, je vais venir mettre un petit morceau de score tape sous mon aimant. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Pour caler ça là-dessous pour pas qu'il me gêne. Je vais fermer ma page en faisant attention que mon rabat soit bien droit. De façon à avoir un aimant dessous déjà. Pour avoir une bonne fermeture de ma page. On fait attention de bien caler notre gousset bien droit, de s'aligner en haut et en bas, et là je fixe mon aimant. Hop, j'ai dit je fixe. Alors tu restes collé toi. Voilà.
vérifie, je vais caler un papier là pour que ça reste fermé. Voilà. Et là, ma page restera fermée. On va mettre notre papier en place, comme ceci. Et on viendra remettre un aimant sur l'espace photo qui sera maintenu du coup sur le fond et qui fermera bien notre page. Parce que si je ne mets pas d'aimant en dessous, ma page va rester fermée sur ma cascade, mais quand on va ouvrir la page, la cascade va venir un petit peu avec, ne restera pas en place. Il aurait fallu sinon une patte sur la cascade. Donc il vaut mieux mettre un aimant supplémentaire ici. Dans ce sens, c'est bien ça. Donc ça va aller comme ça. Et là, on va venir poser un aimant ici. Et qui s'accrochera avec celui-là ensuite. Et tout restera fermé correctement. Hop là. Donc mon aimant s'est mis ici, à sa place. Je vais encoller mon papier, retirer ma protection de score tape sans oublier. Allez, on encolle notre page. J'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Je mets un petit peu de colle à côté de mon aimant. Et je viens me positionner en respectant toujours le matage sur notre page, bien évidemment. On essaye de se centrer correctement. Voilà. Quand on est bien placé, on vient fixer notre collage. N'hésite pas à bien en coller entre les rabats de la cascade. Je mets de la colle sur mon papier. Et là, mon aimant, il va tomber où? Oh, il tombe bien sur mon papier, c'est parfait. À la bonne place, pas trop au bord. Donc, je vais remettre un petit morceau de score tape sous mon aimant pour qu'il vienne prendre sa place de l'autre côté. Là, je vais le mettre dessus, le morceau de score tape. Si j'y arrive. Et voilà. Comme ça, mon aimant est en place sur mon rabat. Et vous voyez, ça maintient en même temps notre cascade sur le fond. J'avais peur, c'était en mettant un grand morceau de score tape qui vienne toucher ce rabat. Pour ça, j'ai mis un tout petit bout sous l'aimant. Et là, vous voyez, ça ferme bien notre page. Hop. On va mater bien évidemment cette cascade, puisqu'on a l'aimant, on n'a pas le choix, on ne peut pas l'aller. À la limite, on aurait pu laisser la cascade blanche si on n'avait pas mis un aimant dessus. Mais avec l'aimant, j'ai pas le choix de la mater. Je colle mon papier correctement. Voilà. Alors, pour mater mes rabats, j'avoue que j'aurais bien aimé la laisser blanche, la cascade. On va mater nos rabats donc avec le papier couleur, le papier de chez Florence, de chez Vassène Créative, couleur Stell, je vous l'ai présenté au début de la couverture, coupé donc à 10,6 par 15,6 et on va pouvoir venir mater
nos espaces photos comme ceci. Allez, c'est parti. J'avoue que j'aime bien les cascades les laisser blanches. Alors déjà parce que j'aime mes photos sur fond blanc. Deuxièmement, par économie, parce que c'est vrai que quand on mate beaucoup d'espaces photo, il faut beaucoup de papier. Sachant que dans une feuille 30-30, on ne fait que 3 espaces photo. Et puis aussi pour l'épaisseur dans les pages. Mais quand on met des aimants, on n'a pas le choix. Il faut mater. On ne peut pas laisser les aimants apparents sur un album. Par contre, on n'est pas obligé de mater les dessous, donc je vais laisser moi les dessous en blanc. Alors, je me dis toujours quand je fais un album qu'il faudrait que je tamponne mes espaces photos avant. Vous savez, le tampon qu'on met photo au format 10-15, je dois les tamponner avant et je n'y pense jamais. C'est vrai que quand les papiers sont mis en place, c'est un petit peu moins pratique à venir tamponner. Mais c'est rare que j'y pense à le faire avant. Je ne dis pas jamais parce que je l'ai déjà fait, mais c'est rare. Voilà. Là, mon aimant n'est pas très loin du bord, donc il faut insister pour le collage quand même. Que ce papier couleur stèle, il va vraiment bien avec cette collection. C'est vraiment... Je pense que je vais être obligée de recommander un papier chez un bloc chez Ninon, parce que si vous vous souvenez, quand j'ai fait le haul, je n'ai pas acheté mon papier uni avec. Je savais que j'avais plusieurs bleus dans mes papiers d'avance. Et quand j'ai regardé entre le bleu ciel, le bleu marine et celui-ci, c'est celui qui me correspondait le mieux à la collection. Et je n'en ai qu'un bloc, enfin, une pochette de 20 pages. Donc je pense que je vais devoir en recommander une avant d'arriver à la fin de cet album. Il va falloir que je la commande d'ailleurs demain, que je passe ma commande chez Ninon. Sinon, je n'arriverai pas au bout cette semaine de mon album. Voilà. Mes rabats photos sont matés. On va finir ici. Il me reste 2 espaces photos ici à venir mater. Donc, il me faut 2 papiers couleur stèle que je vais chercher. Je les ai coupés, mais je les ai laissés sur ma table. Oups. Ça tourne toujours, oui. J'en ai coupé plusieurs d'avance. Alors, toujours au format 10,6 par 15,6. Le matage photo, ça ne change pas. Puisque mes photos sont toujours au format 10-15. Je me répète souvent, mais pour les nouvelles abonnées, je ne fais pas d'album avec des petites photos. Au pire, il y a des photos 13-18, mais pas de petites photos. Taille minimum de mes photos, 10-15. Pour celles qui me suivent, qui me connaissent, vous le savez. Vous vous souvenez, ici, on n'a pas d'aimant sur les rabats photos puisqu'ils seront maintenus avec le livret qu'on va mettre dans la pochette. Les livrets viennent bien sur la pochette. Là.
Si je bouge en frottant, ça va pas. Voilà, je vais laisser mes dessous blancs pour l'instant. Et ici, ça sera bloqué avec, quand on va mettre le livret à l'intérieur, c'est le livret qui maintiendra nos rabats. Voilà. Alors, pour le dessus de cette page, c'est terminé. Je pense que je mettrai quand même en blanc mes dessous, en bleu. J'ai déjà maté tous les dessus. Hop, là, on a notre cascade décalée. Hop. Et maintenant, on va passer au dos de cette page. Oui, ça ferme. Ça ferme bien. Alors, pour le dos, on a sur cette page un rabat avec lequel on a deux espaces photo ici. Et en bas, on a deux pochettes. Pardon. Hop. Alors, pour le bas de cette page, j'ai décidé de prendre celle-ci de page. Donc, c'est une papier de couverture, vous voyez, des collections 2020. On a ce papier sur la mer à l'intérieur, comme ceci. Je l'ai découpé pour faire l'intérieur de ma pochette. Donc, en bas, mon papier fait 8 cm, comme pour toutes les pochettes de cet album. Il vous faut 8 cm pour les pochettes, si vous avez utilisé la même perforatrice, bien évidemment. Là, j'ai 5,2 pour la partie du milieu. Et donc, le reste qui mesure 7 cm pour le haut. Voilà. 8 cm, 5,2 et le reste en haut. Si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice, bien évidemment, vous prenez votre mesure et vous enlevez 3 mm. Sur les pochettes, j'enlève toujours 3 mm. Ailleurs, on enlève 4. Ça dépend en fait de la bordure. Avec ma perforatrice chouchou, j'enlève 3. Là, comme on a des vagues, il nous faut 8 cm pour arriver juste en dessous de l'arrondi de la vague. On ne voit pas grand chose à sur. Voilà. S'il n'y a pas de couleur en dessous, blanc sur blanc, on n'y voit pas grand chose. Voilà, je mets bien mon papier pour avoir mon petit matage sur les côtés et en bas. Je viens en coller mon petit morceau sur la pochette du milieu. Attention de ne pas vous coller à l'envers, à bien respecter notre dessin. Et la même chose, on s'aligne bien avec celui qu'on vient de coller en dessous, bien évidemment. La gomme à colle. Et mon troisième morceau. Et au-dessus, bien évidemment. Désolé si je mets la tête dans votre champ de vision, je vois pas le bord de mon papier. J'essaye de me caler correctement. Voilà. Et on s'aligne toujours avec les deux du dessous. Hein. Voilà, la pochette est matée. On va mater le haut de cette page. Alors ici, on a deux espaces photos. Donc j'ai coupé. Pourquoi il est trop grand? Ah non, il va à l'intérieur celui-là. J'ai rien dit. Et j'en ai 2. 3, voilà, c'est ça. Donc ici, on a les espaces photos de 11 par 16. Donc on coupe toujours à 10,6
par 15,6. Il nous en faut donc 4. Et pour l'intérieur, comme notre rabat est plus grand, il fait 17 cm. J'ai coupé toujours la largeur de mon espace photo, donc à 10,6. Par contre, pour la hauteur, je l'ai coupé à 16,6, puisqu'on a 17 cm ici. Donc, on vient mettre notre espace photo comme ceci. À côté, j'ai pris une chute, c'est le papier qui m'a servi pour faire, je crois, ma couverture de l'album. J'ai pris la chute, donc elle fait en centimètres 9,3 et toujours par 17,6 bien évidemment. Et 9, je vais y arriver, 9,3. J'ai pas 17, j'ai pas 16,6 d'ailleurs, je viens de voir. J'ai 16,8, pardon. Je vous dis pas de bêtises. 16,8. Donc celui-là aussi. C'est ça, 16,8. Comme haut, j'ai 17. Je sais pas comment j'ai quand j'ai fait mon pli. Au lieu d'avoir 17, j'ai 17,2. C'est ça. Logiquement, vous devriez avoir 17 cm. Je pense que c'est quand j'ai fait mon pli. Alors, je mets mon espace photo déjà à l'intérieur. Ah oui, c'est la question qu'il fallait que je me pose ici, si je mettais un aimant, une flippette. Si je mets un aimant sur le fond, il bloquera le deuxième. On va faire comme ça. Je vais laisser mon petit papier là. On va mettre un aimant. Parce que moi j'aime, vous savez, quand ça tient bien. Je veux pas que quand on ferme une page, ça bouge. Alors, sur notre rabat, on a 11 cm, on a 16 cm, donc à 8, je me fais un petit repère, pas trop loin du bord. Voilà. Je reste debout, toi. Je viens y mettre un aimant. Je ne le mets pas trop loin du bord, mais je ne le mets pas trop près non plus. Pas être gêné pour coller mon papier. Hop. Je mets mon deuxième aimant dessus. Un petit morceau d'escortep. Et je viens fermer ma page. Hop. Vous êtes bien d'accord avec moi, comme on a deux rabats, le premier en ne mettant qu'un aimant sur celui-ci, comme celui-ci chevauche celui-là, ça fermera nos deux rabats en ne mettant qu'un aimant sur le côté. Voilà. Maintenant, je peux venir mater mon papier avant que ma colle soit complètement sèche. Voilà. Hop. Je mets ensuite à côté mon papier de matage en laissant mon tout petit liseré blanc entre les deux. Ah, pardon, voilà, je coupe ça. Je coupe la sonnerie du téléphone. Voilà, je respecte bien ma hauteur et mon petit matage, en haut comme en bas. Voilà. Hop. Maintenant, on va mater nos espaces photos. Et vous voyez, avec notre seul petit aimant sur un des rabats, ça ferme bien les deux. Hop. Je vais tourner ma page pour pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Et je vais venir mettre mes papiers, donc toujours à couper à 10,6 par 15,6 pour les espaces photos.
Là, j'ai pas le choix de mater l'intérieur puisque j'ai un aimant. Faut le cacher. On centre bien notre papier et c'est parti. Essaye de ne pas perdre trop de temps sur les matages photos parce que c'est quand même très simple. Vous n'avez pas besoin d'une vidéo pour ça, mais bon, ça fait partie du montage de l'album. Hein. Je mets la page à l'envers. On va mater dessus. Allez, le dernier. Et on pourra passer au-dessus de cette page. Ouais, je crois que j'ai fait une boulette. Bah oui, il fallait la flippette. Oh, punaise. Oh, punaise. Ben voilà, je me suis fait avoir. C'est pas comme si je l'avais pas écrit, hein. Là, j'en connais certaines d'entre vous qui ont dû se dire, Odile, t'as oublié la flippette. Ou t'as oublié l'aimant. Et je l'ai oublié sur les deux côtés, bien évidemment. Oh, quelle boulette, mais c'est pas possible, ça fait quelle boulette. Ah, vous savez pourquoi j'y pense? Je me suis dit, là, ça ferme bien. Oui, mais en bas, je ferme comment? J'ai oublié de mettre la flippette. Il fallait mettre la flippette, donc il fallait la mettre avant de fermer. Avant de mater, ici. Allez, je fasse le trou avec mon attache parisienne. Bon, mais il va falloir trouver un subterfuge. Non, c'est en bas la flippette. Mais qu'est-ce que je raconte? Non, en haut, j'ai rien oublié. Alléluia. Je n'ai rien oublié. La flippette, elle se met là et on ferme là. Donc, c'est là que j'ai oublié la flippette. Mais c'est pas grave, je vais galérer à la mettre à l'intérieur. Comme je fais souvent. C'est pour vous que ça m'embête parce que vous allez devoir galérer comme moi pour mettre la flippette à l'intérieur. Oh, quelle quiche. Bon, alors déjà, on va prendre la mesure de notre page. Nous avons 20,6, ça nous fait à 10,3 pour être le milieu. 1,7, pardon. 10,3, 1, 2, 3. Essayez de ne mettre pas trop bas. 1, 2, 3. Donc entre 3. Entre 3 et 4, puisqu'on a 20,7. Je fais un petit repère au crayon. Je n'ai même pas sorti mes flippettes, donc je vous mets en pause, je vais chercher mes flippettes et on vient récupérer ça tout de suite. Alors, me revoilà, j'ai sorti mes flippettes. Alors, pour les flippettes, il en existe de tas. Vous avez les flippettes en plastique, il y en a de couleurs. Bon, moi j'ai les noires et les transparentes en plastique. Vous avez chez Ninon aussi les flippettes métalliques, donc il y a des noirs et il y a des dorés. Je crois qu'il y en a des argentés aussi. Moi j'ai noir et doré, je crois que j'ai pas d'argent moi. Ah si, j'en ai là aussi. J'en avais acheté plusieurs lots chez Ninon. Il y a un petit moment, et je ne me rappelle pas toujours tout ce que j'ai d'ailleurs. Hein. Et là, j'ai des argentés et des bronzes. J'aurais pu mettre aussi comme ça d'ailleurs.
Et puis on a les flippettes avec les aiguilles. Alors vous avez des petites. Alors ça c'est Timols, elles viennent de chez Ninon également. Vous avez les petites, vous avez les moyennes. Il y a encore une autre taille intermédiaire. La voilà. Et elle est très grande. Alors, soit je mets une aiguille ou soit je mets celle-ci. Si j'arrive pas à l'ouvrir, je vais rien mettre du tout. Essayez de pas m'ouvrir les doigts au cutter, ça serait mieux. Hop. Oui, on a les bronzes comme ceci. Il y a les argentés. Et donc les dorés. Et là, j'ai des noirs aussi. J'ai hésité avec les aiguilles, mais je me demande si je vais pas mettre celle-ci peut-être. Celle-ci, c'est pas mal, ça va bien avec la collection. C'est un peu bronze. Ou l'argenté, je sais pas trop. J'avoue que là, je sais pas trop. Vous pouvez pas m'aider, hein, parce que vous pouvez pas me répondre. Donc, je trouve que la bronze est pas mal avec la teinte du papier. L'aiguille, l'avantage, c'est qu'elles sont plus grandes. Je trouve qu'on a peut-être une meilleure fermeture avec l'aiguille. Et par rapport à avec les flèches. Et ben je sais pas. Je pense que je vais rester sur mon îlet d'aiguille. Bon, il faut que je trouve la bonne attache parisienne de la bonne couleur. Que je mette la même couleur que l'aiguille. Ou sinon on reste sur celle en plastique, je sais pas trop. Ah, j'avoue que là, j'aurais même pu réfléchir avant de vous reprendre. Hein. Les transparentes, l'avantage c'est que ça gâche pas les images selon où se trouvera la flippette, on la voit pas. Voilà, je vous reprends, je me bats depuis tout à l'heure. J'ai mis en pause pour réfléchir quelle attache j'allais prendre. Et je réfléchis à une chose, c'est qu'on a quand même de l'épaisseur sur cette page et qu'aucune de mes flippettes ne me convient. Donc je me dis que j'ai fait une erreur sur le montage de cette page. J'aurais dû réfléchir avant du fait de l'épaisseur qu'on a là en dessous et j'aurais dû mettre un aimant ici sur mon espace photo et fermer avec mes aimants comme d'habitude. Vous voyez, ça ne me va pas quand je ne ferme pas avec des aimants. Si j'oublie mes aimants, ça ne me va pas. Donc je réfléchis plus tout à l'heure, je me casse la tête parce que en plus je vous ai induit en erreur parce que si vous avez fait votre collage en même temps que moi, ou si vous avez suivi le tuto, vous êtes arrivé là avec le même problème, on n'a pas de fermeture. Donc je viens chercher, me creuser la tête et je me dis pourquoi pas fabriquer une fermeture qu'on va mettre avec une attache parisienne, mais se servir d'une flippette, une grosse flippette en fait, entre guillemets. On va se faire une flippette avec du carton. Si je mets ça comme ça avec du papier, uniquement, ça c'est un die cut de cette collection, ça sera trop léger. Mais si je colle mon die cut sur un carton, c'est une couverture des blocs aquarelle action, le dos des papiers aquarelle. Donc c'est un carton assez rigide. Si je colle mon die cut dessus, que je viens le percer et que je mette une attache parisienne, je vais galérer à attacher derrière puisque j'ai ma pochette, mais je vais y arriver. Et je pourrai fermer ma page. Donc c'est parti pour la découpe de ce die cut avec une attache dans du carton. Ça peut être évident de découper le carton, mais je devrais y arriver. Et je le fais en direct avec vous pour vous montrer comment je récupère ma bêtise. Alors après, hop, hop, hop. Si vous avez suivi le tuto avant de coller votre papier, que vous avez regardé ce que moi je fais quand je regardais des tutos
début que j'ai scrappé, ou quand je regarde aujourd'hui des tutos aquarelle par exemple, parce que comme vous le savez, j'aimerais maîtriser l'aquarelle. Ça m'arrive de regarder des tutos d'aquarelliste. Je regarde le tuto avant de faire. Je le regarde et après je fais. Et puis il y a des choses qu'on fait, des fois on le fait en même temps. Donc si vous avez regardé avant, placez un aimant. Hop. Je colle mon die cut et je vous explique. Pour ne pas faire la même boulette que moi en fait. Pour ne pas répéter ma boulette à moi. Si vous avez regardé avant de coller votre papier, vous mettez un aimant sur votre rabat comme on le fait d'habitude. Hein. On met un aimant ici sur le coin de l'espace photo. Vous mettez votre aimant en bas avant de coller le papier. Et voilà, notre album, il ferme. Si vous avez suivi mon tuto, vous avez fait la même... Vous avez suivi ma boulette. En fait, c'est pas que vous avez fait la boulette, c'est que si vous avez suivi ma boulette, eh ben, on va essayer de récupérer comme ça, parce qu'il n'y a pas de miracle, il faut bien qu'elle ferme cette page. Alors, là, vous avez vu, je ne prends pas mon ciseau de précision. J'ai découpé mon die cut avec mes petits ciseaux de précision. Mais là, je découpe du carton. Je prends... c'est un ciseau, il a une forme de sécateur. Hein. C'est We Are Memory Keepers qui fait ça. Ça vient de la boutique de Ninon également. Alors, ça coupe très très bien. Vous voyez que même là, dans le carton, je ne galère pas du tout pour couper. Par contre, moi, je manie moins bien que les ciseaux. Je trouve que c'est un peu moins précis que le petit ciseau Timols. Mais sinon, pour couper, si on est habile avec le sécateur, ça coupe très très bien. Vous voyez que là, même dans du carton, je ne galère pas pour couper l'épaisseur de carton. Moi, je suis un peu moins habile avec mon ciseau. Par contre, au niveau des mains, c'est pareil, hein, ça fait pas mal et on ne passe pas les doigts dans les petits trous, comme dans les petits trous, comme dans un ciseau classique. Vous voyez, par contre, là, moi, pour aller dans le coin, j'y arrive pas. Je vais prendre mon ciseau. Ma paire de ciseaux, pas mon ciseau. Que je parle correctement. Voilà, là j'ai un die cut bien rigide. Je reverrouille mon coupe-papier. Il a vraiment une forme de sécateur celui-ci. C'est très pratique pour les doigts et ça coupe très bien, mais moi je trouve moins précis. Pour ça, quand je vous ai fait mon tuto découpage l'autre fois, je vous ai bien montré avec les ciseaux. Et vous voyez, si on met une attache parisienne ici, qu'on pourra bien évidemment tourner pour ouvrir notre page et refermer. Et je pense que là, on n'a pas de problème pour la fermeture, ça tiendra. Die cut est rigide, donc ça tiendra et ça fermera notre page. Donc c'est parti. Maintenant, il me faut une grande attache parisienne. Alors, quelle couleur d'attache je vais mettre? Soit une bronze, soit une argentée. Je mets encore du plus grand, mais ça fait très grand ça aussi. Je pense que ça suffit. Alors, quelle couleur je mets? L'argenté, la bronze, la cuivrée. On va partir sur celle-ci. Alors, je prends mon pic-pic. Là, il ne faut pas que je me plante parce que si je me plante, je bousille toute ma page. Hein. Je vais mettre mon attache parisienne ici. Il faut que je regarde pour que ça puisse tourner pour ouvrir la page.
Maintenant, il faut arriver à mettre l'attache parisienne là-dedans. Et ça, c'est pas la même. Elle va jamais rentrer dans ce trou, mon attache parisienne. Ah, je vous dis pas que ma boulette, elle me donne des sueurs là. Voilà. Mon attache parisienne est rentrée. Je vais l'ouvrir pour tester. Toi, viens là, pas abîmer mon papier. Oui, si je mets mon repère, il est là. Il faut que je me mette au milieu de ma page. Je la colle suffisamment basse de façon à pouvoir l'ouvrir et pouvoir repasser pour maintenir ma page comme ça. Je pense que là, on est pas mal. Ça maintient bien ma page et on peut ouvrir quand même. Hop. Je l'enlève, je la remettrai après. Il faut que je regarde si je me mets là sur mon repère. Je suis un peu trop haute. Il faut que ça tienne, il faut pouvoir ouvrir. Mon coquillage descende complètement pour libérer la page et que quand je referme, ça soit comme ça. Ouais. Tout petit peu plus haut, mais guère plus. Alors mon repère, il est là. Il faut que je pique ici. Alors je vais prendre ma petite cartonnette. Pour faire mon trou. Il suffit de bien repercer sans abîmer derrière, bien évidemment. Hein. Et là, il faut que mon attache parisienne elle rentre là-dedans. Et bien ça, c'est pas gagné pour aller la choper derrière. Là, je vous dis, j'ai fait une belle boulette là. Vous voyez, j'essaye de récupérer ma boulette en direct avec vous. Vous puissiez voir, il suffit que mon attache parisienne rentre dans mon petit trou que je viens de faire. Voilà. D'aller la choper derrière, je l'ouvrirai avec mon outil pour qu'elle s'ouvre derrière. Je prépare le trou. Hop, sans abîmer mon papier, ça serait bien. Maintenant, il faut que je remette l'attache parisienne. Il faut que j'aille ouvrir l'attache parisienne derrière. Alors là, je vous avoue que c'est le côté le plus compliqué. Je lève ma page pour voir mon attache parisienne et avec mon outil, je vais aller l'ouvrir. Une fois que j'aurai réussi à l'ouvrir, après, c'est plus facile à fermer. Voilà. Maintenant, j'appuie mon attache parisienne pour qu'elle s'ouvre correctement. Je vais bien sûr aller coller une pastille derrière pour protéger mon papier. Et là, vous voyez, ça fermera bien ma page. Ben, je me suis creusé la tête et j'ai trouvé la solution. Maintenant, j'ai fait avec ma perforatrice ronde un petit disque avec une chute de papier bleu que je vais aller coller derrière mon attache parisienne de façon à ce que quand on met les livrets dans la pochette, on n'abîme pas les livrets. Et ça cache en plus, ça protège l'attache parisienne.
Donc, je vais mettre la colle de nylon pour que ça colle vite. Pour avoir une prise correcte et rapide. Je vais aller mettre ça sur mon attache parisienne. Non, je suis désolée pour celles qui auront suivi le tuto directement, qui auront collé le papier, qui auront suivi ma boulette du coup. Bon, le plus dur, ça va être d'aller mettre le papier derrière. Sans rien abîmer et sans en coller partout de la colle là. Voilà. Mon petit disque est sur mon attache parisienne. Je vais l'encoller en appuyant sur le devant parce que derrière je ne peux pas faire grand chose. Je vérifie qu'il soit bien en place sur l'attache. Voilà, c'est parfait. Hop, et vous voyez mon petit die cut. Fabrication maison, ferme bien la page. J'ai récupéré ma boulette. Encore une fois, je suis désolée pour celles qui auront suivi. Quand on fait la même bêtise que moi, vous voyez, c'est rattrapable. Hop. Maintenant, je vais pouvoir coller mon papier. Donc, ce papier, il est coupé. Donc, on a retiré les 2 mm sur la largeur. Hein, je suis à 20,1. Et en hauteur, j'ai coupé à 16,8. Pour ouvrir mon espace comme ceci. Oui. Bras de nez sueur froide, c'est oubli. Faut dire que je m'en veux parce que je sais que pour celles qui suivent le tuto directement, je vous aurais induit en erreur et ça, je déteste ça. Je me dis moi j'arrive toujours à récupérer, hein, je dis qu'en scrap il y a tout se récupère, on récupère toujours une boulette plus ou moins facilement, mais ça se récupère. Ce que je n'aime pas, c'est vous mettre vous en difficulté. Et voilà. On centre bien notre papier sur notre espace, sur notre rabat. J'ai dit on se centre, alors il faut rester centré. Et on fait attention au débordement de colle. Du coup, j'aurais passé un temps fou sur ce rabat à réfléchir comment rattraper ma boulette. Et après, il y avait la solution des 2 petits disques de papier et de la ficelle. Hein. J'avais même sorti, comme je l'ai posé, j'avais même sorti ma petite ficelle pour mettre ou du ruban, mais ça ne me plaisait pas. Voilà. Donc pour cette page, on revient. Ici, on a nos espaces photos, notre rabat aimanté pour fermer les deux. Ici, on a nos 2 pochettes et on a notre die cut. Hop. Un gros coquillage qui vient fermer notre rabat. On reprend la page de A à Z. Alors devant ici, on a donc notre papier sans interaction. Ici, on pourra toujours venir y mettre de la déco. Ici, on a nos 2 rabats comme ceci, qui eux ne sont pas aimantés puisqu'ils seront maintenus avec le livret qu'on vient mettre dans la pochette, comme ceci. Ici, on a notre cascade. Hop, il me reste à mater l'envers de mes papiers là. Je vais ça quand même. Et donc, le dos de notre page qu'on vient de terminer. Hop, on tourne notre coquillage et on a nos 2 pochettes et nos espaces photos du haut. Et vous voyez, ça ferme bien, le principe fonctionne. Voilà, ben, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, même à me dire pour ma bêtise, à rattraper. Je suis désolée encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album avec la page 2 et sans boulette. Je vais bien préparer mes aimants avant. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.